Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition. Alger accueille la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, une session qui constituera une opportunité pour l'examen de plusieurs questions, dont le projet d'un plan sécuritaire et médiatique pour la sensibilisation et la prévention de la criminalité. Nous sommes à la veille de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Nous vous proposons le portrait de deux femmes qui ont réussi à évoluer dans un milieu réservé aux hommes. L'une est ingénieure, l'autre est agricultrice. On terminera avec du sport football, Ligue des champions d'Afrique, 16e de finale. Le CRB Louis Det s'est imposé devant la formation zambienne du MC Nkana sur le score de 3-0 en 16e de finale hier au stade du 20 août. Bonjour à tous. Comme je vous le disais en titre, l'Algérie abrite ce mercredi la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. Les menaces sécuritaires sur le monde arabe et la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et contre l'immigration illégale sont les thèmes majeurs inscrits à l'ordre du jour. L'événement se tient sous la présidence du Premier ministre Ahmed Yahya qui a donc ouvert les travaux il y a quelques instants. Nous voyons à l'instant en image le ministre de l'Intérieur, Nourdine Bedoui, qui a pris la parole. L'événement se tient au Centre international des conférences, le CIC Abdeltaïf Rahel. Et cet événement est organisé sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Cette session constitue, comme je vous le disais en titre, une opportunité pour réaffirmer la détermination de l'Algérie à aller de l'avant pour la réactivation de l'action sécuritaire interarabe et faire connaître son expérience pionnière et les bonnes pratiques en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, outre la proposition des solutions qualitatives et pratiques au plan arabe et régional. Et cette session qui s'est ouverte il y a à peine quelques instants se tient en présence des ministres arabes de l'Intérieur, des délégations sécuritaires de haut niveau, des représentants de la Ligue arabe et de l'Union du Maghreb arabe, ainsi que de l'Organisation internationale de la police criminelle, Interpol notamment. Et comme je vous le disais à l'instant, cette session s'inscrit en droite ligne de la réaffirmation du rôle pionnier de l'Algérie dans le soutien de la coordination et de la coopération interarabe. Nkhlal Orbi, vous êtes sur place. Bonjour. Bonjour Friel. Donc à l'instant même, les travaux viennent de commencer en effet. Alors, c'est le Premier ministre Ahmed Yahya qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette 35e session qui est organisée pour la 3e fois par l'Algérie. Donc, il faut savoir que plus de 20 pays participent, donc 20 pays arabes participent à cette rencontre très importante qui va porter sur, en effet, la coopération et la coordination des efforts entre les pays arabes, notamment sur les questions sécuritaires face aux menaces qui pèsent actuellement sur le monde arabe et sur la région MENA, donc Middle East North Africa. Voilà, Friel. Ce que je peux dire pour l'instant, c'est que les travaux vont donc commencer d'un instant à l'autre et il va y avoir donc l'intervention des ministres arabes qui vont successivement aborder la question de la coordination et de la coopération interarabe. Donc, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'en effet, la décision du président de la République réaffirme donc le rôle pionnier dans l'Algérie dans le soutien de la coopération et de la coordination entre les États arabes, notamment dans la lutte contre le terrorisme, mais également les intervenants vont se pencher cette fois-ci sur des questions comme la criminalité transnationale et le terrorisme, mais notamment la lutte contre l'immigration illicite. Voilà. Merci Nkhla. Comme je vous le disais, les travaux de cette 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur viennent à peine de débuter. Nous suivrons bien sûr en détail l'évolution de cette session dans nos prochaines éditions. Dans le volet éducation, la ministre de l'Éducation nationale rencontre ses partenaires sociaux, les partenaires sociaux du secteur aujourd'hui dans le cadre du dialogue continu au siège du ministère. Par ailleurs, le secrétaire national chargé de l'information auprès du CNAPEST a affirmé hier que tous les enseignants grévistes de la wilaya de Blida avaient soumis des demandes pour réintégrer leur poste de travail à partir d'aujourd'hui, mercredi. Zoom dans notre édition sur une filature, une entreprise de fabrication de fils textiles basée à Barika dans la wilaya de Batna. Grâce à une opération de modernisation de ses unités, l'entreprise pourrait produire pour près de 2000 tonnes de fils par an
sont plus. Ces employés sont majoritairement des stagiaires qu'elle forme puis recrute. Bouchabouali. Cette usine de fabrication de fils textiles est l'une des plus importantes filatures de Berika dans la wilaya de Batna. Elle produit 750 tonnes de fils et pourrait même atteindre les 2000 tonnes après avoir modernisé ses unités de production industrielle. On a de nouveaux mécanismes qui peuvent porter notre production à environ 2000 tonnes. L'usine mise par ailleurs sur les jeunes stagiaires qu'elle accompagne et recrute après les avoir bien formés. Actuellement, près de 90% de nos employés sont constitués de stagiaires que nous avons formés et permanisés au bout de 3 ans de travail. Cela fait 8 ans que je travaille ici. J'ai été formé dans cette usine et j'ai gravi les échelons. J'ai fait une formation couture, j'ai intégré un atelier de couture, ensuite je suis venue ici. Grâce à sa politique d'embauche et de formation, la manufacture espère couvrir la demande locale, un objectif qui pourrait être compromis par la hausse des cours du coton sur le marché mondial, d'où la nécessité de penser une stratégie pour faire du coton made in Algérie. Le gazoduc Enrico Mattei, qui relie l'Algérie à l'Italie via la Tunisie, a permis d'expédier près de 22 milliards de mètres cubes de gaz en 2017 vers l'Europe. Le PDG du groupe Sonatrach, Abdelmoumen Ould Qaddour, a assisté hier dans la région à des explications sur le fonctionnement du centre et du gazoduc. Abdelmoumen Ould Qaddour a également inspecté la mine de phosphate dans la commune de Bir el-Ater d'une capacité de production de 10,5 millions de tonnes. Hasna Zoubeli y était. Sonatrach s'est vu confier le méga-projet de transformation du phosphate dans la commune de Bir el-Ater dans la wilaya de Tébessa. La capacité de production annuelle de la mine de Bled el-Hedba est estimée à 10,5 millions de tonnes. Pour un coût de 6 milliards de dollars, Sonatrach devra transformer 841 millions de tonnes. Ce centre, une fois opérationnel, devra assurer annuellement 310 millions de dollars de revenus et employer 1200 travailleurs. L'Algérie a des réserves en phosphate très importantes, mais nous n'avons jamais exploité ces réserves. Merci, Monsieur le Président de la République, d'avoir pris la décision de développer le champ. Merci, Monsieur le Président de la République, d'avoir chargé Sonatrach de le faire. Et en chargeant Sonatrach de réaliser ce projet, il sait très bien que nous allons le réaliser dans le délai et dans les coûts. Lors d'une visite de travail dans la wilaya de Tébessa, le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Qaddour, a également inspecté le centre du gazoduc Enrico Mattei, transportant le gaz naturel algérien vers l'Italie via la Tunisie. Ce centre, basé dans la commune de Safsaf el-Wassera, d'une capacité de 33,2 milliards de mètres cubes an, a exporté 21,9 milliards de mètres cubes durant l'année 2017. Les quantités de gaz qui passent par le truc de Safsaf, c'est la moitié de la quantité de gaz que nous exportons vers l'étranger. On exporte à peu près dans les 50 à 55 millions de mètres cubes jour. La station de Safsaf fait 34 millions de. Si jamais il nous arrive un problème quelconque, c'est la catastrophe. Donc c'est un point stratégique pour l'Algérie et c'est aussi stratégique pour l'Europe. C'est bien de voir que nous avons des capacités de pouvoir gérer des infrastructures de cette complexité et nous sommes fiers en tant qu'Algériens de le faire. Depuis sa mise en exploitation en décembre 1996, le centre du gazoduc Enrico Mattei a transporté plus de 640 milliards de mètres cubes de gaz. À la veille de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, nous vous proposons ce matin le portrait d'une femme qui a su s'imposer dans un milieu réservé généralement aux hommes. Elle reste d'ailleurs la seule femme à activer dans son entreprise. Diplômée de l'Institut algérien de pétrole, Safia Bourgaha est ingénieure à l'ENTP, l'entreprise nationale des travaux, puis sa mission, gérer des chantiers de forage et diriger une équipe d'hommes. Karim Haïfa. Dès les premières heures de la journée et sous un soleil de plomb, Safia Bourgaha reste imperturbable. Ingénieure de formation, elle est à la tête d'une équipe d'une quinzaine d'hommes, entre ouvriers, techniciens et ingénieurs. Dans ce puits où le derrick et les tiges de forage viennent d'être installées, Safia est sur tous les fronts. Rien ne doit lui échapper, tout doit être vérifié et passé au peigne fin avant de lancer le forage. 8 heures au total d'un travail harassant
aux côtés de son équipe 100% masculine. Je suis depuis 15 ans dans le forage et l'entretien des puits. Après un cursus universitaire à l'Institut algérien du pétrole, après quoi j'ai décroché en 2002 mon diplôme d'ingénieur spécialisé dans l'entretien des puits, le forage et la production du pétrole. Et actuellement, je suis l'unique femme ingénieure de l'entreprise nationale des travaux aux puits, le NTP, où pendant 13 années j'ai occupé plusieurs postes, du plus basique au plus important, en l'occurrence le poste de premier responsable des ateliers. Cette dame à la volonté de faire n'hésite pas de mettre la main à la pâte sous les yeux épatés de ses collègues. Il faut dire que manipuler une tige de forage est un geste extrêmement périlleux, un geste qui ne fait pas peur à Safia qui est prête à tout pour garder sa place de chef. Mais pas seulement, elle veut montrer aux autres femmes que tout est possible pour peu qu'on ait la volonté et le courage de s'assumer en tant que femme. Je suis la première à ouvrir la voie aux femmes dans le secteur pétrolier. Je souhaite qu'il y ait plus de femmes dans le secteur du forage et l'entretien des puits de pétrole. J'appelle d'ailleurs toutes les femmes qui ont une volonté de faire et qui veulent réussir et relever le défi que j'ai réussi à relever moi-même. Sans hésiter une seule minute, car ce secteur n'est plus aussi dur qu'auparavant. Maintenant, il y a plus de moyens et une technologie de pointe qui rend le métier beaucoup plus facile. Un métier grâce auquel Safia Bouergaaa s'épanouit et évolue dans une carrière qui n'est pas prête de s'arrêter. Le travail de la terre, un domaine où la femme est bien présente chez nous. Melha Khidr est agricultrice, éleveuse à Tizi Ouzou. Elle s'est lancée dans sa passion en contractant un crédit CNAC. Aujourd'hui, son affaire est florissante, même si ce n'est pas toujours facile. Elle se bat au quotidien pour agrandir son projet. Manel Boutouaba. Elle se donne corps et âme à son travail. Passionnée de la terre, Melha Khidr porte aujourd'hui la double casquette d'agricultrice et d'éleveuse. Ses journées sont longues et commencent à 4 h du matin pour se terminer à 20 h. Ce n'est pas toujours facile pour elle, mais elle s'accroche. Partie de rien, elle prend désormais en charge sa famille. J'aime ce travail, c'est ma passion. J'aime m'occuper des veaux, j'ai des vaches, des moutons. J'aime m'occuper de mes bêtes. Je suis agricultrice aussi. J'aime travailler la terre. Je cultive des tomates, des poivrons. Je suis passionnée par tout ce qui a trait de près ou de loin à l'agriculture. Melha a frappé à toutes les portes pour avoir des prêts et démarrer son business. Son investissement rapporte aujourd'hui, malgré les obstacles. Très ambitieuse, elle a réussi à faire des économies et aspire à agrandir son projet, bénéficiant de l'aide de son mari et de ses enfants. Je suis très fière d'elle. Elle gère à la fois son foyer et son affaire. Elle est un modèle pour nous et le pilier de son foyer. J'essaye d'aider ma mère parce que ce n'est pas toujours facile pour elle. Je n'ai pas toujours le temps aussi, car je dois aller à l'école. J'ai contracté un crédit CNAC, j'ai commencé avec 6 vaches, maintenant j'en ai 8 et 12 veaux. Il me manque beaucoup de choses, un garage, un moteur pour réparer mon tracteur qui tombe souvent en panne. J'en ai fait la demande et j'espère qu'ils répondront favorablement. Rebaptisée Femme Courage par son entourage, Melha Khidr est devenue un exemple à suivre pour toutes les femmes de sa région. La 14e édition du Salon Ève s'est ouverte hier au Palais des Expositions des Pins Maritimes, un salon destiné principalement à la femme, puisqu'il fait dans la promotion de tout ce qui est soins de beauté, cosmétiques, formes ou encore décoration d'intérieur. Maya Amrani. Attendu par tous les professionnels du secteur, mais aussi par des milliers de visiteurs, principalement les femmes, ce salon est l'occasion idéale pour choisir et comparer, offrir et se faire plaisir, aussi une opportunité pour essayer de tester les produits. Abora, c'est une société qui a été créée en 2012. Et voilà, nous sommes spécialisés dans les gels douches et les lotions pour le corps.
Bora Cosmétiques est une société 100% algérienne. Actuellement, avec ce qui s'est passé à la base avec les importations, donc on a décidé de passer à la production. Ça fait partie vraiment de nos projets. Le salon Eve 2018 coïncide avec la date symbolique du 8 mars, fête internationale de la femme, l'occasion propice pour lui offrir un cadeau, entre autres, peut-être un parfum. Sarousou Palixoumi, nous existons depuis 1989. Donc nous sommes présents sur ce salon depuis, c'est la 14e édition en fait, donc on est partenaire pratiquement du salon. Nous présentons une large gamme de produits cosmétiques, essentiellement la parfumerie et les déodorants. Donc je pense qu'on est là justement pour promouvoir de nouveaux produits et évidemment être là et accompagner la femme algérienne, lui présenter une nouvelle gamme de produits, vu que ça va coïncider avec le 8 mars. Et nous considérons vivement que notre produit est destiné essentiellement à la femme. Donc je pense que notre présence démontre un petit peu notre intérêt que nous portons aujourd'hui à la femme algérienne et surtout notre savoir-faire en termes de production de parfumerie. Depuis 1963, c'est de père en fils. On est fiers d'être les pionniers de l'industrie de parfumerie en Algérie. Wouroud, fidèle à ses habitudes, elle tient à honorer la femme pour la fête des femmes. Et nous sommes toujours présents avec des nouveautés. On réserve même quelques ventes promotionnelles et quelques surprises à l'occasion du 8 mars. Nous avons une panoplie de produits. Nous sommes spécialisés dans le dermocosmétique, phytothérapie et aromathérapie. Donc nous avons tout ce qui est huile, crème, forme granulée aussi et savon. Donc vous avez des savons du dermocosmétique à base de l'huile de graines de figue de Barbarie, l'huile vierge, extra vierge de l'huile d'olive. Et donc ça sert pour les anti-âges et pour l'hydratation aussi. Voilà, pour la peau. Je vois des graines. Ça, c'est le graine de figue de Barbarie, c'est la star. Justement, c'est la star de l'année 2017-2018. Donc, à base de ça, on fait l'extraction à froid et on aura l'huile de graines de figue de Barbarie. Ravi de visiter cet endroit qui s'améliore de plus en plus, qui est de plus en plus beau, de plus en plus attrayant et de plus en plus productif. Je constate chaque année plus de production nationale dans les produits de beauté et les cosmétiques. C'est extraordinaire et ça manquait réellement au marché. Une belle animation, des rencontres, des liens, c'est le but de ce salon où se succèdent démonstrations, communication et échanges entre exposants. Une bonne occasion pour découvrir les produits fabriqués localement. Une explosion survenue dans un dépôt de bouteilles de gaz butane a fait hier soir une victime, une femme, à Oran, selon la direction de la protection civile de la wilaya. L'explosion s'est produite aux environs de 19h au niveau d'un commerce de vente de ce produit énergétique situé au bas d'un immeuble de 2 étages à Hay Oussama, dans la ville d'Oran. Les agents de la protection civile ont réussi à circonscrire les flammes après presque 2 heures d'intervention. Aucune information n'a été donnée sur les circonstances exactes de cet accident. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'ANP a découvert et détruit hier à Bouira une casemate contenant 14 mines de fabrication artisanale, 2,5 kg et demi d'explosifs et divers outils de détonation. De même, et lors d'une opération de fouille de recherche menée à Tipaza, un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit un abri pour terroristes contenant des denrées alimentaires et différents objets. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP a appréhendé à Naama 2 narcotrafiquants en possession de 2 quintaux de kiff traités, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi pour près de 22 000 unités de différentes boissons à Oran et Saïda. D'autre part, un détachement de l'armée nationale populaire a intercepté divers outils d'orpaillage à Tamanrasset, tandis que 20 immigrants clandestins et de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et à El Oued. L'armée syrienne a pleinement repris hier le contrôle de la ville de Mohammedia dans la route orientale dans la campagne de Damas. S'il s'agit d'une victoire supplémentaire des forces syriennes, le chef de l'ONU appelle de son côté à rouvrir l'accès aux convois d'aide. C'est dans le résumé de l'actualité internationale avec Naïma Haouch.
Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence et à huis clos ce mercredi pour discuter de la Syrie au moment où le gouvernement syrien a repris le contrôle de plus de 25% de l'enclave rebelle dans la Ghouta orientale. L'acheminement des aides humanitaires se poursuit dans la ville à la faveur d'une trêve humanitaire quotidienne de 5 heures annoncée par la Russie est entrée en vigueur hier. Dans les territoires occupés, la situation est préoccupante. L'OLP a déclaré que les Palestiniens n'ont pas d'autre choix que de suspendre la reconnaissance d'Israël face à la politique américaine après la déclaration du président américain Donald Trump. Si les Palestiniens ne revenaient pas à la table des négociations, ils n'auront pas la paix et c'est également une possibilité. La Corée du Sud estime qu'il était trop tôt pour être optimiste quant à l'offre de la Corée du Nord de discuter avec les États-Unis de sa dénucléarisation. L'émissaire sud-coréen dépêché à Pyongyang avait révélé que Kim Jong-un s'était montré prêt à aborder la question longtemps taboue de l'arsenal nucléaire du Nord. Du football, Ligue des champions d'Afrique, 16e de finale aller, des déplacements périlleux attendent les deux représentants algériens, le SC Tif et le Mouloudia d'Alger, respectivement au Ghana contre Douala Stars pour le SC Tif à 15h et au Nigeria devant le MFMFC à 16h heure algérienne. Le champion d'Algérie en titre tentera de revenir avec un bon résultat en vue du match retour, tandis que le Mouloudia d'Alger devra éviter de reproduire le scénario du match aller du premier tour quand il avait perdu chez l'AS Soto du Congo de but à 0. L'USM Alger fera lui aussi son entrée en lice aujourd'hui à 14h en déplacement face à l'AS Manima de la RDC. Et le CR Belouizdad s'est imposé hier devant la formation zambienne du FC Nkana sur le score de 3-0 en 16e de finale de la Coupe de la Confédération de football disputée hier au stade du 20 août d'Alger. Les buts des Rouges et Blancs ont été inscrits par Ben Qablia à la 46e minute, Lemhan à la 59e minute et Draoui à la 70e minute. قدمي الحارس مفتوح الطريق وحاول من سنسني يسترجع الكرة كورنر مراوغ ممتاز هايلة التوجيه قاسمين. Et on terminera ce journal avec une richesse de notre patrimoine. Le tapis de Djebel Amour fait la fierté de la wilaya de l'Arwat. Les femmes de la région le préservent jalousement. Nasrine Ben Saidi. Le tapis de Djebel Amour, fierté de la wilaya de l'Arwat, ne s'est guère laissé emporter par le vent de la modernisation. Un trésor jalousement préservé par les femmes de la région, gardiennes de ce patrimoine, qui s'emploient à marquer chacune son produit de signes particuliers, référant à la tribu dont elle est issue. Ce tapis est fait à base de laine. Ce modèle, par exemple, est le tapis numéro 1 de la région. Les couleurs noir, blanc et rouge reviennent à chaque fois. Elles ne changent jamais. En ce qui concerne les signes, chaque motif diffère d'une tribu à une autre. Un savoir-faire unique réalisé par les pionnières de la région qui essayent de le transmettre aux nouvelles générations. Des décors et dessins miniatures géométriques dans une parfaite synergie inspirée de la nature, traduisant les us et coutumes anciennes de la région. Ce tapis n'a guère perdu de sa valeur. On les trouve dans beaucoup de maisons. Il ne cesse de susciter un intérêt croissant chez les acheteurs. Ici à l'Arwat, il n'y a aucune mariée qui ne le prenne pas dans son trousseau. Le tapis de Djebel Amour, considéré comme un legs indétrônable, de par ses formes géométriques, motifs et couleurs, inspirés de la nature, immortalisant des faits historiques de la région. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Friel Chir pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Madassi pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.